Bien le bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle review de Koh-Lanta, le Totem Modi. Je crois que c'est ça le nom de la saison, c'est ça. On est bien sur le bon stream, c'est cool. On est bien sur la bonne vidéo. On a mis des énormes effets. Ils sont là. Attendez, ils sont là. Incroyable, incroyable. Alors, on est dans la vraie jungle. Là, pour cette saison, on a mis du pognon. On a lâché le flouze de la saison dernière. Et c'est parti. C'est parti, on va faire la review donc de l'épisode. Un premier épisode de saison, ma foi. Eh ben moi j'ai bien aimé. Eh ben c'était cool. Ah, voilà, ça change, j'en étais plus habitué sur cette chaîne à voir des choses cool. Donc c'est une bonne nouvelle, ma foi, c'est une bonne nouvelle. On va pas tarder, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Le Totem Modi, qu'est-ce que c'est, me direz-vous? Qu'est-ce que c'est? Bon alors déjà... Parce que moi je savais pas, moi je m'étais pas spoilé, j'avais pas vu les candidats, j'avais pas vu le thème, j'avais juste vu le titre, comme quoi il y avait un totem maudit, qu'il allait avoir deux totems, tout ça. Mais je vois déjà qu'on retourne à Palawan, hein, petite saison 7, coucou, putain c'était saison 7 ? Ouais, saison 9 c'était Palao, Palawan c'est saison 7, on est bien d'accord, on s'en rappelle, hein, Grégoire contre Jade, toi-même tu sais. Bon, les candidats arrivent, déjà, premier réflexe que j'ai, c'est tout le monde est bien trop musclé, c'est toujours la même rengaine, tout le monde est... trop parfait, trop musclé, c'est chiant. Surtout les mecs, mais en vrai les femmes aussi, sans déconner, sur les 24, il y en a, allez, 3 à tout casser, qui sont pas trop musclés, qui sont à peu près plus ou moins normaux. Je sais pas vous dans la vie de tous les jours, mais moi je suis pas spécialement musclé. Et dans mon entourage, peut-être que sur 10 personnes, j'en connais vraiment une ou deux qui sont fit, tu vois, mais fit de ouf, tu vois, en mode fit Koh-Lanta. Voilà. Je sais pas, j'ai plus envie de voir des gens du quotidien, moi, tu vois, enfin... Céline, tu vois, Céline, ça me fait marrer de la voir. Pas parce que elle est pas fit et que c'est regardez, elle est nulle sur les semaines. Non, c'est juste, c'est plus réel. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, c'est, tu te dis pas en fait quand tu regardes ça, putain, je pourrais participer. En vrai, je pourrais participer. Et moi, j'ai ma chance, tu vois, de participer. Bah non, t'es en mode bah attends, frérot, va falloir que je m'entraîne pendant 10 ans et ensuite je reviens, tu vois. Ça, bon voilà, c'était déjà le premier truc dès qu'on voit tout le monde arriver. Très bien. Bon, ça se présente, tout le monde arrive, on parle, hein, on présente les joueurs, les petites vidéos, machin a fait ci, machin a fait ça. On commence, hein, bon, j'ai pris quelques notes de personnalité, j'ai pas noté tout le monde non plus, puisque bah, c'est compliqué d'apprendre 24 prénoms en 2 heures, je ne suis pas un professeur d'école. Mais par contre déjà JP on a déjà bien noté, JP, bon, JP c'est pas ça, JP bon voilà, JP pas le kiff hein, d'ici, on n'est pas sur un gros kiff. Stéphanie par contre, Stéphanie on kiffe, Stéphanie la croupière. Maintenant que j'y pense, c'est vraiment un nom de merde pour un boulot. Elle est plutôt cool, moi j'aime bien, voilà. Elle sait qu'elle est pas fit, mais un peu de jugeote en mode ouais, non mais moi j'arriverai après, je vais nager tranquillou, pas de pression. De toute façon, faut faire un puzzle après, les mecs ils vont mettre 3 heures, elle avait raison. Tout va bien. On a Maxime, le perfect boy, hein. Bonjour, je travaille dans la finance, je suis Mbappé. Ah non, c'était Fouzi, ça qu'a dit. Non, je sais plus, ouais, bref, je me suis un peu perdu. Mais clairement, Maxime, perfect boy. Non, mais les mecs, dans leur présentation, dans leurs vidéos, ils sont là, mais ils sont mes baraques, mais comme jamais. Vas-y, je t'enlève le t-shirt, je te fais la planche sur le côté et tout. C'est un délire. Moi, je connais personne dans la vie qui fait ça. Sans déconner, c'est un délire. L'épreuve commence avec une épreuve individuelle pour commencer. Bon, quand on entend, on a l'habitude. Le meilleur de chaque sexe, encore une fois, on a l'habitude. Et ce qui va être important, c'est surtout de ne pas perdre. C'est ce qu'on nous annonce. On nous annonce, oui, bon, les deux premiers, première fille, premier mec, c'est 2 avantages. On connaît à peu près les avantages. On savait qu'il y en avait un, que ça allait être les chefs d'équipe. Bon, après le deuxième avantage, on aurait bien vu, tu vois. Mais surtout, ce qui est important, c'est de ne pas perdre, soi-disant. Pourquoi? Parce que sinon, tu te prends le totem maudit. On sait pas trop encore ce que c'est le totem maudit. Ah si, en fait, tu le sais ce que c'est le totem maudit. On nous l'explique. Le totem maudit, c'est... Les 2 derniers, pendant cette épreuve-là, vont se taper donc le petit bracelet du totem maudit. Et ils auront une voix contre eux pour chaque vote de maintenant jusqu'à la réunification. Alors, si vous m'avez suivi un petit peu sur la saison dernière, vous savez que les votes, un seul vote de pénalité, ça m'a jamais paru incroyable. C'est pas quelque chose généralement qui change la donne. En fait, ça a 2 choix. Si ça tombe contre une personne forte physiquement, style Yannick, qui va donc perdre, aucun souci. Vraiment, à moins qu'il soit un gros con sur le camp, il a plus ou moins aucun souci à se faire. A priori, ça va être vraiment un moteur physique de l'équipe. Ce qui est très important dans Koh-Lanta, sur Koh-Lanta.
Par contre, si ça tombe pour une personne un petit peu plus réservée, un petit peu moins fort physiquement, une femme, là ça peut être risqué, surtout au début. Mais bon, l'épreuve va se passer, l'épreuve elle est plutôt sympathique, faut nager. J'ai pas compris. En fait, alors, va y avoir une partie nage et va y avoir une partie puzzle. Ce que j'ai pas compris, c'est la partie nage. Donc vous êtes fort physiquement, vous arrivez, vous avez un avantage. Mais en fait, non. Parce qu'il faut être à 20 en fait pour sortir les coffres. Ça ne sert à rien littéralement d'arriver en premier. Enfin, Seta par exemple qui arrive ultra loin, ultra dernière, c'est pas elle qui va perdre l'épreuve. En mode tu t'en fous, tu vois, limite. C'est vraiment... Ouais, j'arrive, c'est bon, vous avez sorti le coffre, très bien, je prends ma pièce de puzzle, je vais faire mon puzzle, je suis arrivé 1 minute après tout le monde, tu vois. Enfin... Je me suis pas trop forcé, enfin... Ça, j'ai pas trop compris la logique de cette épreuve, à part leur faire des trucs. En mode, faites des trucs. Nager, couper et tirer sur un gros coffre. Ok. Si vous voulez. Par contre, ce qui m'a gêné déjà dès le début, c'est ok, vous allez avoir une pénalité qui va être quand même longue, la pénalité, même si elle est pas, je trouve pas qu'elle soit incroyable, elle est quand même très longue. Ça va durer la moitié à peu près de l'émission si tu te fais pas virer avant. Et c'est une pénalité encore une fois qui va être décidée sur est-ce que tu es fort physiquement ou pas. Après, il y a quand même le côté aussi puzzle, mais dans l'idée, tu joues un peu la moitié de ton parcours, et encore si tu te fais pas virer avant, sur une épreuve. C'est chaud, non? Enfin, ça me paraît fort, vraiment, c'est énorme. Une épreuve. Et tu joues tout. Tu peux jouer tout, en tout cas, tu peux te mettre un énorme boulet au pied pour une épreuve. Je sais pas, ça me paraissait... Je trouve pas que ce soit ultra intéressant. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de faire plein de petites choses, de remélanger les équipes, de rebattre les cartes, en fait, tout simplement, pendant la partie, plutôt que de donner un énorme boulet au pied dès le début. Ouais, allez, vas-y, allez, démerde-toi avec ça pour 40 jours. Pas ultra convaincu, sincèrement. Bon, il y a Fouzi, il y a Stéphanie, il y a Nager, non, c'est mignon, c'est marrant. Il y a aussi le côté les pièces sont random. Du coup, en vrai, toute cette première partie d'épreuve, à part le puzzle, tout est random. C'est pas terrible. J'ai noté aussi pendant un résumé de trucs, il y a eu beaucoup de... Bon, ça avait commencé avec Seta, mais je crois que Céline aussi c'était le cas. Je sais plus. Mais chez les femmes, bien sûr c'est tout le temps chez les femmes, une femme veut prouver qu'elle n'est pas juste une maman. Alors je sais qu'il y a le côté, je ne suis pas déjà une femme, donc je ne peux pas vraiment dire ce que j'en pense ou comment je le ressens, mais je sais qu'il y a un peu le côté voilà, maternel, c'est la mère qui s'occupe plus des gosses, tout ce que vous voulez, en tout cas dans tradition. Mais c'est un peu chiant, non, quand même, de présenter une femme juste sur je ne suis pas juste une maman. Tu vois, t'as les mecs qui sont en mode moi je suis vraiment trop intelligent, trop fort, tout ce que vous voulez. Moi je suis un stratège, moi je suis machin. Les femmes, je ne suis pas juste une maman, regardez, je peux faire aussi quelque chose pour moi. C'est peut-être une réalité, mais c'est une réalité plutôt triste. Et c'est un peu chiant quand on te le refoute dans la gueule dans une émission. Parce que là, on crée une sorte de microcosme, de micro-société. Et là, dans l'émission, on te refait en mode regardez, c'est pas juste une maman, c'était pas juste une mère au foyer, ou même pas une mère au foyer, tu vois, même celle qui travaille à côté, ça reste une maman, tu vois. C'est relou. Tu vois, enfin, la plupart du temps, quand tu vois une femme et qu'elle a des gosses, c'est vraiment en mode ouais, regardez avec mes gosses. Quand tu vois un homme qui a des gosses, c'est je joue avec eux, mais je vais faire du sport aussi. Je sais pas, c'est... Deux poids, deux mesures, et vraiment double ambiance, c'est toujours un peu chelou quand on t'a pour ça. Bon, moi j'étais content, il y avait Lily qui était bretonne et qui voyageait en mer. Moi ça m'a fait kiffer. La Bretagne, hein, on représente. Bastien, le hippie de la montagne, m'a fait aussi beaucoup rire. Sa présentation, c'est vraiment le putain de hippie de la montagne. C'est trop drôle. 1h15 de puzzle, j'ai noté aussi. 1h15 de puzzle, donc voilà, ça c'est pendant l'épreuve, on fait des petites présentations. C'est long, 1h15 de puzzle pour cette pièce quand même. Après, les mecs sont fatigués, ils sont stressés, tout ce que vous voulez. Le puzzle est pas non plus simple, hein. 7 pièces, ça veut pas dire que ça soit simple, hein. Il y a des puzzles très durs à 5 pièces. Mais j'avoue que, ouais, un peu long quand même, un peu long. Élimination... Ah oui, alors ça c'était intéressant. La personne qui a le bracelet, et là c'est là où je trouve que c'est un minimum intéressant, va, quand elle va être éliminée, donner le bracelet. Et je me suis dit, ok, t'as un boulet au pied, mais par contre... ça peut aussi servir un peu de protection, parce que si on t'élimine,
Moi, j'ai pas envie d'éliminer telle personne qui a le collier et que cette personne me le redonne à moi. Enfin, c'est le gros boulet, tu vois. En mode, ah merde. Du coup, c'est un peu risqué maintenant pour moi, tu vois. Et là, vraiment, tu vois, ça peut servir de protection. J'ai pas eu l'impression que les gens qui avaient le bracelet s'en sont servis. Après, c'est un peu dur aussi de dire, au fait, tu votes contre moi, je te donne le bracelet, alors ferme ta gueule. Mais tu peux le laisser sous-entendre, tu vois. Tu peux laisser sous-entendre. N'empêche, le bracelet, c'est vraiment un boulet. Hein. Heureusement que c'est moi qui l'ai et pas vous. Enfin, tu vois, c'est... Vraiment, il y a quelque chose à faire de ce côté-là. J'espère que ça va être utilisé pendant la demi-saison, là. Je trouve que ça pourrait vraiment être cool. Et c'est ce qui me... Parce que sinon, le coup d'avoir un vote contre soi, je trouvais ça nul à chier. Mais voilà, le bracelet, je te le redonne. Prends-toi ce boulet. Les vainqueurs sont capitaines, ça c'était obvious. Et par contre, ils vont choisir le 3ème capitaine. Alors, au début, je m'étais dit que ça allait être 4 équipes parce que je m'étais dit 24, 4 équipes de 6. Non, finalement, 3 équipes de 8, ça passe aussi. Hein. 2 équipes de 12, c'était beaucoup trop, clairement. Quand j'ai vu 24 aventuriers, je savais qu'il y avait plus de 2 équipes, c'est sûr. Et donc, ils vont choisir un 3ème chef. Je me suis dit, bon, bah, logiquement, ils vont choisir quelqu'un de nul. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris au niveau physique qui leur paraissait. Une personne qui les paraissait nulle. Ils n'avaient pas envie d'avoir dans leur équipe, je peux le comprendre. Pour le coup, je pense qu'ils ont fait un bon choix, l'épisode va le prouver. Pas totalement idiot, par contre ce qui m'a fait beaucoup rire c'est le JP qui va faire non mais en fait parce qu'on voulait te laisser te prouver à toi-même. Alexandra, non ta gueule, arrêtons d'être faux cul 2 secondes, j'essaie de te le dire gentiment mais en fait on te voulait pas dans notre équipe, t'as l'air nul. Voilà. Ça m'a fait marrer comment elle a fermé la gueule de JP. C'est un peu marrant. J'ai aussi noté toutes les équipes, je vais pas vous refaire tous les noms, de toute façon on se rappelle plus exactement de leur gueule. Je vais essayer, attendez, hop, de vous montrer un petit peu, là, voilà, quelques gueules de candidats. Mais bon, pour le coup, je me souviens pas de tout le monde. Voilà, c'est normal, c'est le premier épisode, il y a 24 personnes, c'est beaucoup. Bon, là j'ai pris quelques têtes qui... En plus j'ai pas trouvé une image avec tout le monde. Vous savez, la petite photo de classe, il y aura peut-être après le premier épisode, mais là j'ai pas trouvé une photo de classe avec tout le monde, ce qui est pas évident. Mais voilà, en gros, il y a l'équipe des Bleus, que j'ai appelé l'équipe des sympas. Voilà, c'est vraiment un peu la perfect team, tu vois. T'es en mode, ah ouais, vraiment, ils sont forts, ils sont sympas, ils ont pas l'air trop chiants, cool. L'équipe des Verts, que j'ai appelé les gros lourds, vous le prenez comme vous le voulez. Et l'équipe des Violets, qui est pour moi clairement la top team, l'équipe des paumés. Là-dedans, tu utilises à peu près tous ceux qui font dans cette équipe, c'est très drôle. Moi, j'ai bien aimé. C'est mon équipe pour l'instant de chouchou, je pense que j'ai vu un petit peu sur Twitter, ça a l'air d'être un peu l'équipe des chouchous de pas mal de monde. Même s'il y a des participants d'autres équipes qui me semblent intéressants. En tout cas, je les aime bien les petits violets. Ils sont marrants. Bon, on nous dit qu'il n'y a pas de riz, qu'il y aura des bambous parce qu'il y a des serpents. Le côté, on va se faire notre cabane, pas à même le sol. C'est quelque chose qu'il n'y avait pas eu dans Koh-Lanta spécialement, enfin pas de mémoire. Par contre, c'est quelque chose qu'il y a tout le temps dans Survivor. Tout le temps, ils ont du bambou au début de saison pour justement ne pas dormir à même le sol, puisque possible danger, etc. Ça me paraît pas non plus déconnant. Après, quand tu vois le nom déjà serpent jour 1, ok, bon, très bien, ça paraît légitime. Ça présente les camps, ça présente les gens, ça construit des cabanes, ça cherche l'eau, vous connaissez, premier épisode de Koh-Lanta, c'est pas une surprise, on est à la 25e, 26e saison, que sais-je. Voilà. Les violets, ça flippe sur l'eau, Céline a commencé à gueuler. C'est bien que les gens qui commencent à gueuler, déjà, tu te fais pas des amis. C'est pas les bons bails pour commencer. Il y a Mathéo qui est déprimé, qui trouve l'eau, Mathéo est tout mignon, voilà, et ça a pas l'air d'être le grand joueur, mais il est mignon. Par contre, clairement, je vous le dis, hein, moi je suis sur Koh-Lanta, Mathéo il passe pas la réunification en fait. Le mec il arrive sur les poteaux, il dégomme, mais tout le monde. Jamais de la vie il bouge. Jamais de la vie il bouge ce mec. C'est sûr. Pour les équipes c'est cool, hein, pour les trucs où il va falloir faire de l'équilibre, etc. Je sais pas, par exemple, prendre quelqu'un qui soit sur un petit... vous savez, un poteau là, puis le bouger petit à petit dans l'eau, ça c'est cool, hein. Ou alors un mec qui doit faire des zigzags sur une planche avec tout le monde et en train d'esquiver tout le monde, c'est cool. Pas de soucis. Très très bon. Les poteaux, je veux pas le voir ce mec, hein. Il fait trop peur. Clairement, il fait trop peur. Où c'est que j'étais ? Il y a quelques duos qui vont commencer à se créer, c'est cool. En vrai, il
n'y a pas énormément de stratégie dès le début, mais bon, ça commence tranquillement. Alexandra, chez les Bleus, commence à casser les couilles, puisqu'elle parle beaucoup trop. Elle est déjà en mode oui, moi je suis une chef à la maison, etc. C'est la base, c'est moi, c'est mon caractère. Je pense pas non plus qu'elle passe la réunion, celle-là. On verra, hein. Mais je parierais pas sur elle à votre place. Benjamin, par contre, il commence à se présenter en tant que stratège. Alors au début, je vois sa présentation, je me dis ok, bon, peut-être un peu pétard mouillé, ça se la pète et tout, je suis meilleur stratège, etc. J'ai envie de dire, calme-toi gamin, on se fait un petit call, on parle stratégie si tu veux. Mais, force est de constater qu'il a l'air d'avoir une bonne vision de jeu. Il a l'air de bien voir ce qui se passe, il a l'air d'avoir réfléchi à pas mal de choses, et ça m'intéresse énormément. C'est vraiment pour moi un de mes... pas un chouchou non plus, pas vraiment de chouchou dès le début, mais il y a clairement moyen qu'il devienne intéressant. Soit ça va être très très intéressant, il va très bien jouer, soit c'est juste de la théorie et ça va être un pétard mouillé. Et il va pas réussir à s'acclimater. Le problème c'est qu'il va falloir qu'il fasse des alliances, il va falloir qu'il y ait du social, parce que ce genre de joueurs ont un peu du mal au niveau du social. Genre de joueurs qui disent ouais je connais les stratégies, moi je sais que s'il se passe ça je dois aller avec telle personne, je voulais pas tout casser mais soit je me rallie au gros noyau dur, ou alors va falloir que je les détruise de l'intérieur, va falloir faire quelque chose. C'est cool d'avoir le jeu, c'est cool de comprendre ce qui se passe autour de toi, par contre c'est mieux de le faire socialement parlant, parce que si t'es juste intelligent, au niveau du jeu hein, bien sûr, et que t'as pas de potes, ça sert à rien, littéralement. Mais Benjamin vraiment ça a été un petit kiff, en vrai ça a été un petit kiff. Chez les Verts, bon bah il y a Franck qui teste du tarot, hein. Putain les gars, le tarot, ok je sais, on sait pas la gueule que ça, mais vous connaissez le tarot, vous avez vu des saisons, putain toutes les saisons, une saison sur deux, il y a un mec qui se crame avec du tarot, qui se brûle la langue avec du tarot, c'est la base, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. Et c'est un peu drôle. Première nuit, il pleut. Bon, ça commence bien, c'est déjà ça. C'est cool, putain, on aime les voir galérer. Et là, encore une fois, là, il y a le Benjamin qui me fait plaisir. Le Benjamin, il dit non, mais moi, je suis sur Koh Lanta, c'est cool d'être sur Koh Lanta. J'ai pas envie de me plaindre. Ici, si ça commence déjà à se plaindre, c'est que c'est faible. C'est que c'est faible mentalement, et c'est pour ça que je vais pouvoir utiliser ça au niveau de la stratégie. Et ça, je kiffe, putain, c'est ça qu'on veut. C'est des mecs qui... On veut pas des grosses brutes sur les épreuves, je suis le meilleur. Non, non, on veut des mecs qui ont envie de gagner, d'éliminer des gens, de les voir souffrir, c'est ça. C'est ça le jeu. C'est ça qu'on kiffe. Alors, bon, il y a François qui dévers, hein, qui va tuer un serpent. Bon, voilà, ça met un peu d'ambiance. Le totem, on me présente le totem un peu plat, mais je le trouve plutôt sympathique, personnellement, je sais pas ce que vous pensez du totem, hein. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez du totem, une note de 1 à 10, on s'en fout. Mais voilà, moi je le trouvais sympathique. Et puis on nous apprend qu'il va y avoir 2 éliminations. Normal, c'est pas du tout une surprise, ils sont 24, à un moment va falloir éliminer à mort, si on veut pas se taper des éliminations directes à l'épreuve nanana, parce qu'il y a trop de monde. Je préfère qu'on nous fasse des doubles éliminations au début, un par équipe. Ça me paraît plus juste. Malédiction pour les derniers. J'avais pas énormément d'espoir pour les malédictions. Et bon, je le spoil direct, la malédiction, c'est le conseil direct. C'est des choses qui arrivent beaucoup, c'est ce genre de je le sentais venir gros comme une maison, ce genre de malédiction pour les troisièmes, ça va être l'épreuve directe, le conseil direct. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va peut-être avoir une île à la con sur laquelle ils vont aller. Ça, peut-être qu'à un moment ça sera malédiction, bah en fait c'est vous les seuls qui avez une élimination et les deuxièmes ils auront pas d'élimination, ça sera ça votre malédiction, enfin je pense pas que ça soit des trucs incroyables. J'espère être surpris, j'attends que ça, j'espère qu'ils vont commencer tout doux pour l'instant, mais j'attends d'être surpris. Peut-être que ça sera cool. Épreuve des élastiques, c'est un grand classique, on commence pas par le feu. Ok. Moi j'aime bien ma petite épreuve du feu en vrai, appelez-moi conservateur, mais j'aime bien mon épreuve du feu. Voilà, c'est un peu rigolo, c'est les élastiques, c'est sympathique aussi. C'est sympathique, on est chaud. Beaucoup de chutes, beaucoup d'allers-retours, on voit vraiment, le problème c'est que c'est très physique. Mais en même temps c'est un truc d'équipe, vraiment d'équipe. C'est une épreuve plutôt ok. Les bleus, bon bah c'est la perfect team, hein, on vous l'a dit, on vous l'a prévenu, c'est les mecs sympas, c'est les mecs on peut que les kiffer, tu vois, en mode ils ont pas de défaut, gna. Bon bah ils gagnent, hein, tranquillement, sans trop de pression. Les violets vont finir deuxième, les troisièmes qui étaient un petit peu trop chauds dès le début, ils vont finir dernier, c'était un peu marrant. Il y a Yannick qui va chambrer JP. On aime bien le trash talk, on aime bien quand ça chambre, on aime bien quand ça envoie des vannes, moi ça me va. Ça me va, je suis partisan. On n'est pas là à se gueuler dessus, à s'insulter, mais
Petite vanne, c'est cool. Petite rivalité qui pourrait commencer entre JP et Yannick. Ouais, franchement, ça pourrait être... franchement, ça c'est le Koh-Lanta qu'on kiffe. Pas le Koh-Lanta des bisounours. On peut avoir des amitiés, on peut avoir des moments drôles, on peut avoir des moments cool, c'est le but, y a pas de souci. Mais oh, un peu de jeu, non, y a envie de gagner aussi. Totem maudit, conseil de suite, donc... Là, le problème, c'est que je trouve que c'est pas une bonne idée le conseil de suite à ce moment-là. Parce que, au niveau du jeu... Vous donnez un conseil, alors déjà les conseils normalement, sitôt un conseil direct sans vraiment pouvoir parler, c'est la personne la plus faible physiquement qui va être visée. C'est l'instinct de Koh-Lanta, va pas y avoir de discussion, c'est j'ai pas envie de prendre de risques, je vote pour la plus faible et au pire si on me dit quelque chose, bah désolé t'étais la plus faible. Tu vois on va pas dire non mais j'ai voté contre toi parce que je t'aimais pas. Bah non frérot, tu fais pas ça au début. Tu fais parce qu'elle est faible et au moins t'as une raison plus ou moins valable. Et là le problème c'est que donc plus faible est égal à soit papy, soit une femme. Tout le temps, hein, on a compris, les femmes sont moins fortes physiquement, bienvenue sur Koh-Lanta. Et en plus de cela, avec un conseil direct, tu vas aller sur la plus faible, et tu vas aussi aller sur la personne qui a déjà un vote. C'est facile. Bah j'ai voté contre toi parce que je voulais pas être éliminé, t'as déjà un vote. C'est ultra simple, et en plus t'as un vote. Et en plus t'es pas ultra forte sur les épreuves, et en plus t'es une femme. Bah vas-y. C'était ultra obvious que ça allait être Lily. Ça n'avait aucun intérêt, franchement, de mettre un conseil comme ça direct. J'ai pas trouvé ça intéressant. Vraiment, là, c'est... Bon, OSEF total, quoi. OSEF total, ça rend vraiment ce conseil OSEF total, c'est obvious. De toute façon, je l'avais noté, hein, directement avant la pub. Bon, bah, Lily part, en fait, il n'y a pas vraiment de questions à se poser. Trop punitif. Vraiment un combo trop punitif de une vote plus conseil direct. La personne qui a loupé donc sa première épreuve, et bah elle dégage. Ça fait limite épreuve éliminatoire. Et vous savez ce que je pense des épreuves éliminatoires. Tant pis, c'est dommage. C'est dommage. Chez les violets par contre, ça va voter à la force soi-disant. Ça va dire bon ok on va voter à la force, c'est bien gentil, Céline elle est sympa, mais bon à part gueuler sur les gens et qu'on doit la traîner dans le sable, on n'a pas trop kiffé. Ça peut se comprendre clairement. Et Céline au début pense pas qu'elle est en danger. Déjà ça prouve un peu la vision de la joueuse, mais ok. Anso elle veut partager les votes, et ça j'ai kiffé. Ça a l'air d'être une joueuse qui a un minimum de jugeote, qui a l'air plutôt forte physiquement, qui a l'air plutôt sociable. Franchement Anso, on peut poser une pièce dessus, à voir. Mais elle veut diviser les votes, puisque bah, en effet, si jamais il y a un collier, histoire de pas se prendre un petit retour de bâton assez sévère. Je kiffe. Yannick, par contre, il dit à tout le monde qu'il veut voter à la force devant tout le monde. Très confiant, Yannick. Hein. Franchement, Yannick, tu sens que c'est vraiment le moteur physique. Hein. Ils peuvent pas s'en passer, parce que le mec, il a quand même une voix contre lui. Et il est en mode, oh, mais moi, je vais voter contre Céline. Enfin, contre les faibles physiquement. Mais bon, Céline, je te regarde pas trop, mais je te regarde un petit peu quand même. Waouh. Vraiment, le mec est là en mode, mais posé. Personne se dit rien. Non, mais Yannick, on le garde. Et après, en vrai, je peux les comprendre. C'est le seul vrai buffle. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est le seul vrai buffle de l'équipe. Peut se comprendre, ça peut se comprendre. Seta, par contre, veut faire croire qu'il y a un collier chez Céline. Par contre, elle est numéro 2. C'est un peu risqué en vrai de faire ça, parce que t'es en mode ouais, Céline a un collier. Bah t'inquiète, on vote contre toi. Elle a de la chance parce que Yannick la kiffe bien, mais ça se joue vraiment là-dessus. Mais ça joue un peu, au moins ça propose des choses. Je kiffe, ça se laisse pas juste se faire éliminer comme ça, sans rien tenter. Ça essaye de viser Stéphanie, un peu l'autre faible niveau physique. Est-ce que le bluff va passer? Et pour le coup, eh ben, j'ai trouvé que l'épisode l'a plutôt bien montré. Bisous Gwendal sur le chat, merci d'être passé. J'ai trouvé que l'épisode a... Je vous avais passé, hein, je suis le premier à dire ouais non mais en fait ils vont nous proposer une personne, et encore une fois ils vont nous proposer une personne, ensuite ils vont nous faire croire que cette personne ça va pas être elle et que ça va être une autre personne, et finalement ça sera la première personne qu'on nous avait montrée. Et encore une fois c'est la même chose. Céline, on va voter contre toi, mais en fait non c'est peut-être Stéphanie, et en fait non c'est quand même Céline. On nous l'a refait, mais là je sais pas, j'y ai cru, j'étais dedans, je me suis dit putain la vache le bluff il va passer, j'y crois pas, ce bluff est nul à chier, c'est le bluff mais le plus vieux du monde, et il va passer. Trop cool. Enfin, peut-être une surprise, même si Stéphanie, je voulais vraiment pas qu'elle parte parce que je la trouve plutôt cool. Mais ça propose du jeu. Au final, ça arrive au conseil.
Va y avoir les votes, le bluff ne va pas du tout passer, les votes vont être divisés entre Céline et Ceta, il va y avoir 2 votes sur Stéphanie, c'est Ceta et Céline. Mais franchement, ça a tenté, il y a des gens qui ont sûrement dû y croire un petit peu au minimum, vu ce qu'on a vu. C'est cool, c'est une élimination pas surprenante, mais l'épisode a été assez bien monté pour que ça le soit, pour qu'il y ait un minimum de tension. Et les joueuses qui étaient en danger ont vraiment essayé de faire quelque chose. Même si c'était pas grandiose, même si c'était pas incroyable, ça a tenté. Et moi, franchement, au niveau de Koh-Lanta et au niveau de ce qu'on a vu la saison dernière, putain, je kiffe. Voir un peu de risque de prix, de pas se laisser faire, pas juste être abattu et se dire ah bah non c'est bon j'ai perdu. Non franchement c'est incroyable. Oh incroyable. On a un follow en plein direct, c'est magnifique. Merci énormément pour le follow, merci énormément pour tout le monde qui est là sur ce live, ça fait extrêmement plaisir. On n'a jamais été aussi nombreux en fait, tout simplement. Du coup gros kiff, n'hésitez pas à revoir de toute façon si vous avez loupé un peu la partie du live. La vidéo sur YouTube. Si vous avez loupé le live et que vous êtes sur le YouTube, n'hésitez pas à venir sur le live. On fait ça tous les soirs après Koh-Lanta. Mais voilà, donc je reviens. Céline s'est fait virer. Logique, mais franchement j'ai passé un bon épisode. Franchement j'ai kiffé. Et puis la saison de merde qu'on s'est tapé juste avant ça, et bah c'est tout ce qu'on demandait. Du coup ça me donne de l'espoir pour la suite. J'espère vraiment que ça va continuer dans ce sens là, j'espère vraiment que ça va jouer, j'espère vraiment que Benjamin ne sera pas un pétard mouillé. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous avez kiffé, dites-moi si vous avez des chouchous. La semaine prochaine je vous dirai le petit pari qu'on fait. On fait toutes les saisons. Je le mettrai sur Twitter. Je vais pas le faire tout de suite, ça va prendre un peu trop de temps. J'ai pas assez réfléchi, mais je vais faire un pari sur mes 5 finalistes. Attendez, hop, voilà, 5 finalistes. Et sur la personne qui, selon moi, va gagner. C'est le pari qu'on fait toutes les saisons avec les potes. Voilà, on le fait juste après le premier épisode, parce que bon, avant ça sert à rien, on va pas juste le faire à la gueule. Et puis voilà, on verra bien si j'ai raison ou pas. Déjà, je mets des petites pièces, hein, peut-être Adso, peut-être Benjamin, on ne sait pas, peut-être qu'on va voter avec le cœur, peut-être qu'on va voter avec la raison. Mais en tout cas, c'est le kiff, du coup, je vous redirai ça la semaine prochaine, Voilà, bon, j'espère en tout cas que vous avez bien apprécié ce petit live, vous avez apprécié la vidéo si vous êtes sur YouTube. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée, je vous dis à la semaine prochaine. Kiffez bien, dites-moi ce que vous en avez pensé, gros bisous, les pouces bleus, les abonnements, tout ça, vous connaissez, allez, ciao, love, allez, kiss.